Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Arcaril dédiée aux jeux de plateau. Nous sommes en train de faire la mise en place du jeu Respublica Romana, un jeu d'intrigue politique dans la République romaine, un jeu de 1 à 6 joueurs, et donc qui est et un jeu coopératif et un jeu compétitif, et une restitution assez fidèle, même voire très fidèle, de la République romaine, de ses intrigues d'alcôve, ainsi que de ses conflits extérieurs. Voilà, on est en train de décortiquer les différents tours de jeu, et après avoir fait la phase de mortalité et la phase de revenu, nous nous attaquons à la phase de forum. La phase de forum qui est la troisième phase d'un tour de jeu. C'est là où on va donc utiliser, jouer, se distribuer ces différentes cartes-là. Tous les ans, il faut 6 phases d'initiative, on appelle ça. 6 phases de forum, si on veut, 6 initiatives qu'on va devoir répartir entre les différents sénateurs. Pas différents sénateurs, entre différents partis. Chaque parti, donc chaque joueur en fait, 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, chaque joueur déjà commence avec une initiative qui lui est donnée gratuitement. Donc on comprend que quand on a 6 joueurs, eh bien on en a une chacun et c'est tout. À 3 joueurs, on en a une chacun, plus 3 autres qui vont devoir être joués aussi, mais qui vont être mises aux enchères. Alors, on va déjà commencer par les 3 premières phases d'initiative qui sont donc gratuites. Et on commence évidemment par le parti qui possède le consul de Rome, c'est eux qui démarrent. Voilà, alors pour commencer, il faut déjà récupérer des dés. Alors, ces dés qui sont donc avec des superbes chiffres romains qu'on peut aisément transformer, enfin remplacer par d'autres dés si on n'est pas à l'aise avec ces chiffrages-là. C'est vrai que c'est thématique, mais c'est pas forcément très pratique. Donc on a besoin des dés pour les phases d'initiative. Chaque personne qui démarre, sa phase d'initiative doit d'abord lancer 2 dés. Hop, donc on a dit qu'on commençait avec le consul de Rome. Et donc, on regarde le résultat. Tout ce qui n'est pas un 7... Voilà, en l'occurrence là on a fait... Eh bah tiens, ah si, attends, c'est un 5 ou un 6? Si, c'est un 5 ça? Non, c'est un 6. Oui, et ben voilà, j'ai fait 7. Si c'est un 7, donc si je fais 7 à mon dé, eh bien je ne vais pas piocher de cartes. À la place, il va y avoir un événement aléatoire qui va toucher Rome. Donc, je reprends mes 3 dés, cette fois-ci, et je vais me reporter à la table qui est sur le plateau là-haut, à la table d'événements aléatoires. Hop. Et on voit qu'on doit se reporter à la colonne Haute République, et donc on doit lancer des dés, et se reporter au résultat. Donc ça c'est un 4, 5, et ça c'est un 6. Donc ça fait 6 et 4, 10, et un 11. 11. Tempête en mer. Donc, il faut récupérer On regarde dans les cartes d'événements. Hop. Celle qui correspond à tempête en mer. Bon, non, voilà, elle est là. Et on voit ce que ça donne. Hop. Alors, 2 dés de 6, escadre romaine au choix. Alors, le SPHR, c'est le plus haut magistrat à Rome. Donc là, en l'occurrence, c'est Acilius, notre consul de Rome. Donc, 2 dés de 6 escadres romaines sont éliminées jusqu'au maximum des escadres existantes, déployées ou non, mais à l'exclusion des escadres provinciales. Bon, eh ben, on n'a pas d'escadre, ça tombe bien. Il n'y a pas d'effet sur les légions, même si certaines peuvent avoir à se retirer en Italie dû au manque de soutien. D'accord. Cet événement n'a pas d'effet sur la levée de nouvelles escadres. Donc là, en fait, cette année, là, en ce moment, il y a une grosse tempête en mer, mais bon, pas gênant, on n'a pas de flotte. Donc ça, c'est pour la phase, le début de la phase de l'initiative au forum. Une fois qu'on a fait ça, donc on n'a pas à piocher de cartes
puisqu'on a eu un événement, eh bien, on peut effectuer différentes petites choses qui sont nommées ici. Alors, on peut faire à chaque phase d'initiative une tentative de persuasion, donc ce qui correspond à récupérer un sénateur d'un autre parti ou un sénateur qui n'est pas encore affilié à un parti, mais pour l'instant nous n'en avons pas. Tenter une tentative de persuasion, voilà. Donc, en gros, c'est écrit là. Pour réussir, il faut choisir son plus costaud dans le parti. On calcule son éloquence, plus son influence, plus la corruption qu'on va mettre, donc l'argent qu'on va rajouter sur le sénateur qu'on vise. On essaie de l'acheter, en fait. Hein. Et on retire la loyauté, plus le trésor qu'il possède déjà sur son personnage, plus 7 s'il est dans un parti. Bon, voilà, là, ça semble un peu compliqué, mais en fait, quand on est dans le jeu, ça se fait très bien. Il faut juste savoir qu'un sénateur qui est dans un parti est plus dur à récupérer. Voilà. Et puis bon, on fait un jet de dés, et il faut faire plus que le résultat. Pour le moment, on n'est pas assez influent pour... Lui, il a 8 d'influence, 8, mais il a 2 en éloquence, ça fait 8 et 2, 10. Bon, on va dire qu'on laisse tomber pour le moment. Enfin, en tout cas, on peut faire une tentative de persuasion sur la personne d'un autre parti. Ou alors quelqu'un qui n'est pas affilié. Sinon, on peut aussi attirer un chevalier. Donc ça, généralement, on le fait toujours. Il faut lancer un dé de 6. Si on fait un 6, on gagne un chevalier. Mais aussi, on peut rajouter un talent. Et par talent rajouté, on rajoute plus 1 au dé. Donc ça veut dire que si on met 5 talents sur la table, on récupère automatiquement un chevalier. Donc là, il faut avoir beaucoup d'argent pour dépenser 5 talents par 5 talents pour un chevalier, mais bon, on peut aussi prendre un risque. Donc eux, ils vont décider... Cornelius, il va utiliser un sou, il va emprunter un sou aussi à Acilius, et avec ça, eh bien, ils vont tenter, l'argent est dépensé, hein, clac. Ils ont plus de au test, et donc il faut que je fasse un 6. 3 et 2, 5, donc c'est raté. Donc là, l'argent est investi à fond perdu. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est, à part changer éventuellement de parti, de chef de parti, on peut organiser des jeux du cirque. Voilà, donc ça, il faut avoir de l'argent, avec le trésor personnel d'un sénateur, donc, et ça lui permet de gagner de la popularité. Voilà, mais là, en l'occurrence, ils n'ont pas assez d'argent, pour la persuasion c'est trop court, l'initiative c'est fait, donc voilà. Donc eux, ils ont joué. L'initiative suivante, bah, c'est ceux qui sont à la gauche, donc hop, on continue avec ce parti-là, qui donc font leur première phase d'initiative, qui est une phase, donc on a dit gratuite. On lance d'abord 2 dés pour savoir s'il n'y a pas un événement. On fait 6, donc 6, c'est pas un événement, donc on va piocher une carte. Là-dedans, je rappelle qu'il y a des guerres, des chefs de guerre, des sénateurs, des hommes politiques et des cartes intrigues. Hop, donc on la montre pas au début. Hein. Et là, on crie très fort. Et on a mal. On a Hannibal qui sort du bois. Donc, lui, c'est un chef de guerre. Donc, on le met directement en jeu. Et comme il y a déjà une guerre punique qui est en place, eh bien, en fait, il va rendre active la guerre punique. Donc, on la passe directement dans la case guerre active. Et il rajoute plus 7. Hein. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Clac, clac. C'est tout le pouvoir qu'il a, je vérifie. Donc on augmente la force des 3 guerres puniques. Si apparenté avec la deuxième guerre punique, lancez un dé de 6 à la fin de chaque phase de forum pour détruire la perception des fermages. Non, là c'est simplement la première guerre punique, donc bon là on n'est pas dans quelque chose d'historique hein, pour le coup, mais ça c'est le hasard des cartes et c'est bien que ça change aussi. Hannibal là pour l'instant est plutôt à la tête d'une flotte importante de 10 escadres et il rajoute 7, donc voilà, pour l'instant ils sont en train d'attaquer par la mer les cités et la côte d'Italie. Voilà.
Donc on continue la phase d'initiative. Donc une fois qu'on a fait ça, ils peuvent aussi faire une tentative de persuasion. Ils n'ont pas vraiment ni les moyens, ni l'envie spécialement de le faire. Ils peuvent éventuellement se récupérer un chevalier. Donc eux, c'est pareil aussi. Ils vont utiliser deux sous. Et tenter... c'est genre, c'est un seul dé. Ils ont plus 2 au dé. 3 et 2, 5, c'est un échec aussi. Donc pas de chevalier pour eux. Et voilà. La phase d'initiative se termine. On passe à une nouvelle phase d'initiative ici. Il tire 2 dés aussi. 3, donc pas d'événement. On pioche une carte. Et c'est une concession. Les blés égyptiens. Alors cette fois-ci, on n'a pas à la garder. Elle est au forum. Donc elle est en fait elle sera distribuée lors de la phase de Sénat. Et après, ils font aussi les mêmes petites affaires que les autres. Et vont tenter, avec 2 pièces, d'avoir un chevalier. Bon, je ne sais pas vraiment quel est le bon dosage. Ça dépend vraiment des revenus des uns et des autres pour avoir des chevaliers. Mais avoir le chevalier, c'est quand même pas mal. On essaye à plus 2. Et bien, toujours un 3. Donc, c'est toujours un échec. Donc, aucun parti n'a réussi à avoir de chevalier. Ils n'ont pas assez d'argent pour faire le jeu du cirque. Donc, voilà, les 3 premières phases de forum d'initiative sont finies. Et donc, c'est à eux de proposer d'acheter une nouvelle initiative. Ça doit provenir des caisses personnelles du parti. Donc, lui, il propose 1. Voilà, il propose 1 pour un vote. Donc, eux, soit ils vont au-dessus, soit ils ne vont pas au-dessus et ils laissent filer. Ils vont laisser filer. Donc, eux, est-ce qu'ils veulent mettre 2? Oui. Lui, il va mettre 2. D'accord? Donc, c'est lui qui remporte l'enchère. Donc, eux, ils gardent leur argent. Hop, hop. 2 pièces dépensées. Et donc, ils ont le droit à une initiative. Donc, ils lancent 2 dés pour savoir s'il y a un événement ou pas. Ils font 5, donc pas d'événement. Ils vont piocher une carte, en espérant que ce ne soit pas une autre guerre. Hop, perception des fermages. Donc ça, ce sera distribué au forum aussi. Après, persuasion, voilà, ils n'en ont pas l'intention. Chevalier, ils vont essayer en payant 2 encore. Hop. Là, c'est bon. 6 et 2, 8. Donc, on prend un petit pion, jeton, chevalier. Et donc, on va dire que c'est Flaminius. Alors là, bon, il faudra vérifier. Je peux juste vérifier si ça doit venir de la caisse d'un sénateur en particulier ou s'ils peuvent se prêter de l'argent. Donc, non, les talents doivent venir d'une caisse personnelle. Donc, c'est lui qui a payé. Donc, c'est lui qui a un chevalier. Bon, c'est en fait très simple. Hein. Tous les achats qu'on doit faire doivent provenir des caisses personnelles des sénateurs. Donc on peut redistribuer à la phase de revenus pour répartir l'argent, mais après, chaque sénateur doit payer les propres choses qu'ils ont l'intention de faire. Voilà, même pour une phase d'initiative à acheter, même si elle bénéficiera à l'ensemble du parti, voilà, elle doit provenir d'une seule caisse personnelle. Voilà, donc ça c'est fait, donc ils n'ont pas de jeu du cirque à faire, ils n'ont pas assez d'argent. Donc la phase se termine, on a une deuxième phase à proposer. Donc de la même manière, du coup, lui, il va proposer cette fois-ci un talent. Toc. Puisque lui sait que derrière lui, s'il veut l'avoir, il est obligé d'en mettre 2. Ce qu'il va faire. Et lui, là-bas, personne chez lui n'a 3 talents à proposer, donc voilà. L'initiative est remportée. Alors ça se fait sur un seul tour de vote, hein, les initiatives. Toc, donc c'est ce parti-là qui obtient la nouvelle initiative. Et il fait 6 et 3, 9, donc pas d'événement. Et une petite carte, et c'est une carte tribun, qui va se rajouter à ces cartes, qui étaient là. On se rappelle qu'il avait Fabius Maximus Vericosus Cunctator dans sa main, qui ne peut pas poser. Hop. Et après, ils vont essayer, ils ont plus d'argent, hein, donc ils vont essayer d'avoir un chevalier sans payer spécialement, donc il faut faire un 6.
dommage, c'est un 4. Voilà, et puis bah, c'est tout, pas de persuasion particulière, pas de jeu du cirque. Et la dernière initiative, eh bien, il suffit juste qu'ils mettent 1, personne ne peut surenchérir, donc ça lui coûte que 1 talent. Et hop, ils ont la dernière. Et lui, il fait un 7, donc c'est un événement aléatoire. Alors généralement, on essaie d'obtenir des initiatives parce qu'on peut bénéficier de cartes sympas, là, hein, notamment des chefs d'État. Le reste, c'est pas très intéressant, mais voilà. Et puis, pour pouvoir éventuellement la possibilité d'avoir un chevalier, voilà. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura 6 initiatives de jouer, donc autant en avoir à son bénéfice. Là, eh ben, ça n'a pas eu de chance, enfin, ça n'a pas eu de chance. C'est un événement, maintenant, il faut encore faire un gros dé si on ne veut pas avoir de catastrophe. Allez. Et là, c'est un 6 et 6. 12 et 1. 13, donc c'est pas mal, 13. Et on a enthousiasme des alliés. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Donc on voit que généralement, il vaut mieux faire des gros aux événements pour avoir plutôt des choses sympas. Donc là, c'est événement des alliés, enthousiasme des alliés. Donc ça, c'est bien. De mémoire, c'est bien. Il faut que je retrouve la carte. Voilà, enthousiasme des alliés. C'est tout bénef. On va pouvoir acheter des légions. Alors, enthousiasme des alliés. L'État reçoit 50 talents lors de la phase de revenu, donc la prochaine, puisqu'on a déjà passé la phase de revenu. Donc là, ce sont les alliés de Rome, les différentes cités qui constituent l'Italie, qui soutiennent Rome, notamment peut-être parce que la guerre arrive à nos portes. Hop, donc on la pose là pour se rappeler, et on jouera ça à la prochaine phase de revenu. Eh bien, ils peuvent quand même essayer d'avoir un chevalier, un peu comme les autres. Pour l'instant, ils sont pas très riches, donc ils préfèrent garder leur argent. Et je fais 6, dis donc. Donc je le mets un peu sur qui je veux, hein. Et en l'occurrence, je vais le mettre sur le chef de partie. Et voilà. Et on a fait les 6 initiatives de la phase de forum. Et donc, on passe à la phase de plèbe. La phase de plèbe, c'est là où le sénateur suprême de Rome, donc le consul de Rome, doit prononcer un discours devant l'assemblée des citoyens, devant la plèbe, et pour essayer de vendre sa politique. Et surtout de bien parler. Donc c'est un test qui est modifié par la popularité. Donc lui, il n'a pas de popularité. C'est vrai que du coup, s'il avait eu beaucoup d'argent, il aurait fait des jeux du cirque pour gagner en popularité, pour assurer la réussite de son discours. C'est pas le cas, donc on lance 3D. Et ces 3D sont ajustés par justement le niveau d'agitation sociale, qui pour l'instant est à 0, parce que c'est le début de la partie. Donc c'est ça, moins 0. Et il faut faire gros. Il faut faire gros. Ouais, ça va. Donc là, on fait 6 et 5, 11 et 3, 14. 14, on voit ici, pas de changement. Donc ça ne fait pas bouger le niveau d'agitation sociale. Donc les citoyens romains sont plutôt contents et motivés pour aller se battre. Parce qu'il s'agit de ça, hein, c'est de pouvoir recruter des forces. Donc la phase de plèbe, est terminée. Et on rentre sur la fameuse phase de Sénat, où on va devoir discuter de tout ce qui s'est passé lors des phases précédentes et établir des plans de bataille. Eh bien, on fera ça lors d'une prochaine vidéo. Merci encore de votre fidélité et à bientôt.